devenue malgré moi une activiste de la déconnexion pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je coach des dirigeants et qu'un tiers des dirigeants que je coach vivent une sorte de burn-out, mais je dirais plutôt un burn-out digital. Donc ça m'affecte, ça me touche et que je vois qu'il y en a de plus en plus. La deuxième raison, c'est que mon métier, ma vie, je passe mon temps à faire en sorte qu'on puisse se réapproprier notre attention pour qu'on puisse se la donner, être présent et être dans le lien. Parce que finalement, ce qu'il y a de plus précieux dans la vie, c'est le lien. Et je pense que la troisième raison, c'est que j'ai une fille qui a 12 ans, Gaïa, qui est en train de me filmer. Gaïa, arrête. Qui n'a pas eu la chance que j'ai eue. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu la chance de vivre dans un monde où il n'y avait pas de téléphone, où on donnait notre attention à la boulangère, on donnait notre sourire au mec qui arrivait en face, et on avait une petite bling dans le cœur parce qu'il nous avait regardé dans les yeux. Mais aujourd'hui, se regarder dans les yeux, c'est terminé. On voit l'arrêt des cheveux. Donc, elle n'a pas eu cette chance, et du coup, moi, j'ai envie de l'accompagner, elle et cette génération Z, qui donc vit qu'avec le téléphone, vers quelque chose de plus équilibré. Ma définition de l'hyperconnexion, c'est quand on ne donne plus de droits à notre disque dur. Et qu'est-ce que ça veut dire, ne plus donner des droits à notre disque dur? Ça veut dire que on laisse notre cerveau, notre mental, notre disque dur se saturer par cette infobésité constante, par ce TTTU très 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 urgent, par ce hashtag tout de suite là maintenant, par ces hyper sollicitations du texto, de l'image, du mail, du tweet, du machin. Mais rien de le dire, j'ai du mal à respirer. C'est un livre qui est construit, alors effectivement, comme Denis l'a dit, il y a une Lulu qui fait son chemin on va dire, de forme d'enfermement ou d'impuissance, un peu d'addiction, de passivité numérique, et qui petit à petit évolue vers un petit peu plus de conscience sur elle-même et ses comportements. Il y a la PVI, la petite voix intérieure, qui est en dialogue avec Lulu. Plus que courageux, je dirais que c'est de notre responsabilité. Il y a un moment donné, c'est comme encore une fois pour le climat, c'est de notre responsabilité d'avoir un savoir-vivre d'abord ensemble avec cet outil digital. C'est de notre responsabilité de décider de faire ce pas de côté en se disant ok, là ça fait un paquet de temps que je suis hyper connectée, je vais trouver une solution qui me parle. Donc j'ai plusieurs solutions, il y en a autant pour l'entreprise que pour l'individu. Ah, merci Coco.